Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance en cette période de chaos indescriptible. Voilà, bon, eh bien, écoutez, je pensais pas, il y a quelques années, je ne pensais pas qu'on descendrait aussi bas dans ce pays, mais bon voilà, c'est arrivé. Eh bien écoutez, j'avais une petite vidéo qui me trottait dans la tête depuis cette fin décembre. On voyait pas mal de choses passer sur les réseaux sociaux. Certains parlaient de grève, de manifestations, etc., etc. Eh bien, j'avais pas eu le temps de vous faire la vidéo, donc je me suis dit qu'il était temps de vous le faire, d'autant plus suite aux très récents événements, ce qui se passe ces derniers jours. Eh bien, on va voir ce que ça va donner. Si je fais aussi cette vidéo, c'est parce que moi, je m'interroge et que je me dis, est-ce qu'enfin on va revenir à la raison? Est-ce que parfois, au moins, des voix pas tout à fait d'accord, pas tout à fait contentes vont se faire entendre vraiment, vont pouvoir se faire entendre? J'ai envie de dire, j'ai quelques doutes vu voilà ce qui se passe depuis des mois et des mois et que finalement c'est un peu sans réaction. Mais comme mon avis et celui du tarot est parfois différent, et bien je vais partager ce tirage avec vous. Nous allons voir, donc nous allons essayer d'éclaircir, savoir s'il va y avoir quand même, on doit s'attendre à des mouvements de grève ou de paralysie qui peuvent être aussi causés par ce fameux variant qui est très contagieux. Donc voilà, on va essayer d'éclaircir tout ça. Et puis, restez bien jusqu'au bout, on va utiliser plusieurs outils, puis en fonction de l'évolution des événements, grève, manifestation, paralysie liée au virus, eh bien on refera des tirages pour essayer d'éclaircir tout ça. Bien. Alors, eh bien, on va mélanger les cartes du tarot de Marseille, on va essayer de voir si on risque de se retrouver dans une forme de paralysie, de protestation, de paralysie liée à des protestations, au virus, voilà. On va voir ce que ça va donner dans ce climat, mais franchement, c'est l'abjection, voilà. Pour moi, encore, j'ai même pas de mots, bon, je suis extrêmement colère de ce qui se passe, je préfère même pas m'exprimer là-dessus, parce que j'aime bien la nature, et donc donner des noms d'oiseaux à des personnes qui, à mon sens, ne méritent même pas, ce serait offenser la nature. Voilà, alors, hop, allez, on y va. Il y avait des visages que j'ai du mal à supporter quand même, mais là, franchement, ils me donnent tellement la nausée que même le Vogalen, il suffit pas. Voilà. J'espère que ça passera. Pourtant, je suis pas enceinte, je vous assure. J'ai pas fait de test, remarquez, c'est très à la mode en ce moment, mais... non, je pense pas être enceinte. Vous me direz, mesdames, vous êtes un peu plus habitués que moi à ce genre de choses, mais... Bien, allez, où nous en sommes par rapport à cette idée de potentielle paralysie, de ce potentiel arrêt du pays pour X raisons, comme on a pu voir, que ce soit pour des raisons sanitaires, que ce soit pour des raisons de protestation, de manifestation, de grève, etc., etc. J'ai pas. Alors, pour l'instant, d'après ce que me semble dire le tarot, on va vérifier avec d'autres outils. Donc, restez bien jusqu'au bout. J'ai la papesse. On s'interroge, on réfléchit. Bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont sonnés, qui réalisent pas encore vraiment ce qui se passe. Alors, il y a un truc qui a tendance à titre personnel à me donner aussi la nausée, c'est quand j'entends on voudrait retrouver la vie d'avant. Je vais vous dire, mais pour messieurs dames, la vie d'avant, pensez plutôt à celle d'après, quoi. Donc voilà, ça fait partie des choses auxquelles je crois vraiment pas trop. J'ai toujours dit d'ailleurs qu'on aurait un monde d'après, comment qui sera, ce sera vérifié. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être très appétissant. Donc on voit que d'après ce que nous dit cette papesse, qu'on essaie de réfléchir, mais qu'il y a quand même une idée de retourner à certains fondements, à certaines choses de base, peut-être les fondements de la démocratie, les fondements de la vie, voilà, et à un moment donné, on a un peu l'impression qu'il y a un côté déperdition, qu'on ne sait même plus quoi penser, voilà, donc il y a quand même des personnes, je ne sais qui, mais on le verra bien apparaître un jour ou l'autre, qui creusent quand même pour retrouver, et qui ont cette volonté de retrouver quelque chose d'équilibré, de bienveillant, d'accord? Il y a des personnes qui, en tout cas, s'attachent encore à ces causes.
D'accord, pas forcément celles dont on entend plus parler, mais il y a des personnes, et il y a vraiment des interrogations profondes, et je pense d'ailleurs qu'elles font partie des interrogations profondes de la plupart d'entre nous, de beaucoup d'entre nous, hein, de savoir où est-ce qu'on, dans quelle limite on doit rester pour que tout ça devienne, apporte des solutions, d'ailleurs des vraies solutions, et puis permettre de garder une vie vivable, d'accord. On voit qu'il y a énormément d'attentes, beaucoup d'espoir, et ce qui est assez un peu étrange là-dedans, c'est que on a l'impression que beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs attendent qu'il se passe quelque chose, mais attendent que ça vienne d'ailleurs, que ça vienne d'autres. Voilà. Bon, alors, c'est vrai que du coup, on prie, on espère que, hein, voilà, et bon, l'espoir fait vivre, mais bon, la peur n'évite pas le danger non plus, comme dirait le dicton. Donc il y a beaucoup d'attentes, on a beaucoup d'attentes, certes, on a une espèce de reprise en main des choses, on voit bien des tentatives de trouver une issue, des avancées par rapport à tout ça, d'accord, mais globalement, alors étonnamment ou non, je ne sais, ça dépend comment on envisage des choses, donc je vous laisse libre des choses, mais on voit que il y a des portes qui s'ouvrent, il y a toujours un avenir qui se dessine, la vie continue, donc je ne vois pas forcément de blocage extrême, en tout cas pour l'instant, mais comme on est vraiment sur plusieurs questions à la fois, il faudra vraiment creuser le moment venu sur des choses, on voit qu'avec cet empereur, qu'il y a une espèce d'horizon, de porte qui s'ouvre, mais enfin tout ça dans un climat très détestable, hein. Voilà, on a quand même le diable qui est toujours là, bon, de toute façon, on n'est pas trop surpris, hein, d'accord. Donc on voit que dans un climat toujours encore assez détestable, je dirais pendant 3-4 mois encore, hein, et d'ailleurs on reste sur les projections de ce début 2022 que j'ai pu vous faire courant le mois de décembre, on voit que on dessine une porte de sortie, alors à voir si elle est vraiment atteignable comme ça sans embûche, hein, mais on voit qu'on nous dessine une porte de sortie, mais dans une ambiance pas forcément très, très agréable ici. Bon, voilà. Il y a une idée d'entente, de rassemblement, d'essayer de recoller les morceaux. Voilà, je dirais, il y aura une volonté de recoller les morceaux à l'issue de cette période de 3-4 mois ici. On semblerait qu'on tourne une page de tout un tas d'événements assez désagréables et qu'on regarde, on essaye de reconstruire quelque chose d'un petit peu mieux à l'issue de tout ça, dans une ambiance pour l'instant qui n'est pas très confortable, mais on nous dit ça continue, ça tient. Donc ça semble pas être trop le chaos, hein, c'est notre histoire. Voilà, il y a toujours cette idée par contre, de rassemblement, de retrouvailles qui sont là, hein. Il y a quand même une espèce de cohésion qui reste en place. On nous dit qu'on peut quand même camper sur nos idées et sur nos valeurs. Voilà. Il faut rester structuré, il faut rester à camper sur nos valeurs. À l'issue de tout ça, par rapport à cette situation et à ces craintes peut-être de blocage liées, comme je vous le disais, à la situation sanitaire, liées à des grèves, des manifestations, des choses comme ça, bon, qui auront sans doute lieu, hein, un peu sporadiquement comme ça, mais on nous dit qu'on reste sur un relatif équilibre, hein, mais bon, un équilibre prudent, hein, on avance lentement, mais sûrement, et il faut vraiment regarder ce que l'on fait un peu à chaque pas. Donc, visiblement pas de grands bouleversements et de grands mouvements. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Alors. Voilà, hein, je disais depuis assez longtemps, malheureusement ça semble se préciser, hein, je disais ça je crois au début de l'été, on avait choisi qu'une seule voie, on est dans une espèce d'aveuglement et d'entêtement. Voilà. On est toujours dedans, on est dans la satisfaction des égos, mais toujours pas véritablement de solution, hein, visiblement. Enfin, il suffit de regarder les chiffres. Alors, que nous dit le tarot de Basque? Le tarot Basque nous dit, ouais, il y a une espèce d'idée de vouloir soulever une montagne, voilà, à bras nus, voilà, seul comme ça. Donc un petit peu une bonne volonté, je pense qu'il y aura des bonnes volontés qui se manifesteront pour pouvoir quand même peut-être éclairer un peu les choses et faire bouger les choses, mais seront un peu seuls, hein. Et un homme seul pour soulever un menhir,
qui pèse plusieurs tonnes, ça va pas forcément très très loin. On a la Lune ici, hein, qui nous montre que oui, les choses sont un peu bloquées. Hein. Les choses sont bloquées. Hein. Voilà. L'espèce de crabe qui est dans la mare, il y a de l'eau qui demande à vous bouffer, on est dans une espèce d'obscurité. Ça ressemble vraiment beaucoup à la situation que nous vivons, me semble-t-il. Hein. Je vous laisse voilà, réfléchir à cela. Mais voilà, c'est la Lune, donc on ne voit pas trop, il fait à moitié nuit, on voit pas trop où on met les pieds, il y a on a deux kleps qui demandent qu'à nous bouffer si on sort. Bref, on aimerait bien sortir, mais on est coincé là comme ça, dans un petit endroit étriqué, peut-être une mare d'eau un peu trouble. L'impératrice qu'on a sortie tout à l'heure hein, nous dit hein, qu'il faut rester optimiste. Alors, elle a des ailes, hein, c'est un ange cette impératrice. Hein, donc nous dit que voilà certaines forces, on va dire un peu supérieures, nous entendent et œuvrent, mais bien sûr avec leurs moyens et ça prend du temps. J'ai la force ici hein, qui nous dit qu'on devrait réussir à reprendre en main certaines choses, hein, mais retourner, faire preuve de courage en tout cas. D'ailleurs, c'est ce que fait notre personnage ici, souvent son menhir. Mais tout ça, je vous sors à nouveau le diable ici, hein, tout ça dans une ambiance pas très agréable et pas très confortable, et que tout nécessite beaucoup de prudence et beaucoup de réflexion. Voilà. On va regarder avec le tarot des druides si on peut avoir quelques infos de plus. Bon, j'ai pas l'impression qu'on va se retrouver dans une paralysie totale, un blocage total. Voilà, pour l'instant. Mais comme on traite de plusieurs questions en même temps, c'est un peu particulier. Alors on va laisser les choses se décanter et on va voir ce que ça va donner. Question par question et en fonction des événements, si événements il y a. Pour l'instant, ça semble pas très romain. Il y a quelques tentatives, mais ça ne semble pas très romain. La grande prêtresse. Alors attention, un sacrifice, et puis bon, voilà. Enfin, moi j'ai toujours pensé, j'ai un ressenti d'une personne assez maléfique ici. Alors je vous laisse, je vous la montre, hein, parce que vous pouvez avoir une espèce d'autre ressenti que ça m'intéresse. Moi je suis dans le sacrifice, l'invocation, le maléfice, ça, ça me donne toujours une idée de magie noire, cette espèce d'arcane là. On a le chariot, on a des avancées, on voit bien ce personnage valeureux qui essaye d'avancer coûte que coûte vers une destination. Il a l'air d'être un peu guerrier comme ça avec son épée brandie, bon, mais il y va un peu seul et puis d'une façon un peu décousue. Bien. On a quand même, par rapport à tous ces tirages, hein, cette idée d'une académie qui pourrait revenir, hein, qu'on voit que si c'est compliqué, que le contexte peut être compliqué. Je pense particulièrement d'ailleurs même à celles et ceux qui ont des entreprises en ce moment, hein, qui s'inquiètent de comment tout ça va évoluer, si vont pouvoir reprendre une activité normale. On voit que ça va être compliqué encore pendant un petit moment, mais on voit qu'il y a une idée de positive, hein, d'équilibre, de retour à quelque chose de plus cohérent, ou en tout cas un peu plus dans une forme de bienfaisance avec le bien fondé, quoi. Donc ça c'est assez intéressant à noter. Ça reste assez fragile, hein. On va dire, on a un résultat de tarot qui nous dit que pour l'instant c'est à l'équilibre, que ça tient de façon frêle et fragile, mais que voilà, tout ça est entouré d'énergie, comme j'ai pu vous montrer, assez obscure, hein, et que il faudrait pas grand chose pour que ça va ici assez fortement, et que la donne change beaucoup. Bon, en dehors de tout ça, on voit que dans un second temps, on retrouve un équilibre et des perspectives, mais timides, hein, timides, parce que comme je vous l'ai dit ici, on le voit avec l'ermite, que si ça reste à l'équilibre, hein, c'est ce que nous dit cette justice, les avancées se font vraiment de façon très hésitante. Ça reste quand même, en tout cas sur ce premier cycle, hein, sur ce premier semestre 2022, on voit bien que ça va être très instable, avec des périodes assez inconfortables, et je pense je pense pas qu'on va arriver à une paralysie totale, en tout cas par rapport à ce que j'ai à l'instant T. Je reste prudent parce que, comme vous pouvez le voir, en ce moment tout bouge à toute vitesse, donc forcément je vous fais les voyances à l'instant T, ce qui avant nous aurait permis de dire on est tranquille pour 6 mois, pour un an. Aujourd'hui j'y vais avec beaucoup de prudence, surtout
quand ça concerne ce contexte général avec toutes ces énergies absolument incroyables. J'essaie de garder des mots sympathiques. Bon, voilà, on peut se dire que en étant prudent, en étant réfléchi, en étant posé, en restant en paix avec soi-même, hein, en restant en paix avec soi-même et calme avec soi-même, et en se violentant pas trop, on devrait passer ces caps sans trop de bobos, de soucis particuliers, et pouvoir espérer retrouver une solution, bon, un peu plus stable, un peu plus saine, mais bon, voilà, il faudra quand même, ce sera encore un peu la pagaille, je pense, enfin, en tout cas, tous les événements que nous vivons ont forcément laissé des traces, hein, et donc, avant de s'avancer, on ira prudemment. C'est un peu comme une, je sais pas si on avait dû s'abriter dans notre cave parce qu'il y a une très forte tempête ou une tornade et que voilà, ça semble fini la tornade, alors on ressort timidement de notre cave et puis on regarde où on peut mettre les pieds, puis on regarde l'étendue du dégât et puis on commence comme ça à imaginer, à éclairer quel va pouvoir être notre chemin qui existe, hein, et une lumière au bout. Mais bon, on va dire que la période tempétueuse n'est pas encore complètement passée. Si nous sommes l'hiver, c'est peut-être à cause de ça. Hein, voilà, je vais me transformer en Monsieur Météo, peut-être ça va nous donner plus de solutions. Bien, alors, pour l'instant, on ne voit pas énormément de choses bouger. Je dis bien pour l'instant, voilà, pour les jours, semaines qui viennent, pour les jours qui viennent, en tout cas, je ne vois pas énormément de choses bouger, je dirais même pour les semaines qui viennent. Nous aviserons le moment venu cas par cas. Voilà, ça peut paraître assez étonnant. En même temps, si on se réfère à toutes ces semaines et ces mois qui viennent de s'écouler, peut-être pas tant que ça. Non pas qu'il n'y ait pas de certaine volonté qui veuille un peu remuer les choses et faire avancer les choses. Hein. On est bien une espèce de personnes valeureuses ici. Mais globalement, voilà le résultat que j'ai avec le tarot, qui nous satisfasse ou non. Voilà. Bien! Eh bien écoutez, hein, je vais quand même vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Je suis fatigué, j'ai passé une mauvaise nuit quand même, tout ça, il y a plein de choses qui me font cogiter. Bon, voilà. Mais je pense que bon nombre d'entre vous aussi. Alors je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette voyance, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne et surtout, pitié, abonnez-vous à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit, c'est le meilleur moyen de rester en contact. Non, je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, je vous le dirai une prochaine fois. Il y aurait fort à dire, mais voilà, inscrivez-vous. Plus que jamais, gardons notre indépendance. Je vous souhaite à tous une bonne journée, pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances.